Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va réaliser le maquillage de Barbie. J'espère que la vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite pour le maquillage. Donc pour commencer, on va utiliser la base. Donc c'est la Marshmallow Primer de chez NYX. Et en général, j'en applique à peu près 2 pompes. Hop, je fais comme ça et j'étale un peu. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais avant d'avoir mis ma base, j'ai quand même mis des crèmes. Parce que c'est important de mettre une crème avant la base. Voilà, donc maintenant on va passer au fond de teint. Comme Barbie, elle a un teint quand même assez lisse et parfait, on va utiliser un fond de teint qui est quand même assez couvrant. On va utiliser le Photo Focus en teinte soft beige de chez Wet n Wild. Bon, pour les bactéries, c'est pas génial, mais en réalité, je vous montre comment je l'utilise. Hein. Je vais pas faire semblant de l'utiliser autrement. Donc, en fait, ça se présente avec un embout comme ça. Du coup, je viens directement en mettre un peu partout. Et je l'estompe avec mon Beauty Blender de chez Beauty Bay. Du coup, j'aime bien ce Beauty Blender parce qu'il est assez moelleux. Et il estompe bien le fond de teint. Pour ce qui est du fond de teint, par contre, il était plus couvrant dans mes souvenirs. Je vais essayer de remettre un peu. Pourtant, dans mes souvenirs, il était vraiment courant. Par contre, il a une odeur pas très agréable. C'est vraiment... Il a une odeur de... Je sais même pas si on peut appeler ça du parfum. Parce que ça sent pas très bon. Après le fond de teint, on va passer au correcteur. Et pour ça, on va utiliser le Shape Tape de chez Tarte. Bon, évidemment, Barbie, elle a pas de cerne, hein, donc on peut y aller avec le correcteur. Et on estompe. Pour l'anti-cerne, c'est bon et on va le poudrer tout de suite. Donc pour poudrer mes cernes, j'utilise le HD Finishing Powder de chez NYX en teinte translucente. Pour poudrer mes cernes, j'utilise le Highlighter Brush de chez Essence. Donc c'est un petit pinceau comme ça. Et je trouve que la taille, elle est idéale pour poudrer les cernes. En plus, comme ma poudre, elle est sous forme de miniature, bah, c'est plus pratique avec un petit pinceau. Du coup, pour éviter d'avoir des traces, je vais juste repasser un peu. Hop. Et puis je viens mettre ma poudre. Ensuite, pour le reste de mon teint, je vais utiliser la Banana Dream de chez W7. Et là, je vais venir l'appliquer avec un gros pinceau à poudre. Et je vais en mettre partout. Ensuite, on va passer au bronzer. Et là, je vais utiliser le Sun Club Matte Bronzing Powder de chez Essence en teinte 01 naturelle. Donc, j'ai choisi celui-là parce que c'est un des bronzers les plus naturels que j'ai du coup. Et Barbie, elle a beaucoup de blush. Mais on voit pas beaucoup de bronzer et de contouring. Donc... on va y aller pas trop fort et on ira un peu plus fort sur le blush. Par contre, pour le nez, on va prendre un pinceau et on va venir faire... Voilà, donc pour le contouring, on a terminé et on va passer au blush. Donc Barbie, elle a un blush assez rose.
coup, je vais utiliser la blush palette de chez Makeup Revolution. Et je vais utiliser donc le fard le plus rose qui est celui-là. Bon, niveau pigmentation, il est pas très pigmenté, c'est parce que j'en ai mis beaucoup. Mais c'est peut-être pas plus mal parce que un rose comme ça, c'est pas très facile à travailler. Donc après ça, je vais venir reprendre mon pinceau sans matière et je vais venir juste un peu estomper. Donc je commence par les endroits où il y en a le moins et je vais vers les endroits où il y en a le plus. Ensuite, on va passer aux sourcils. Et pour ça, je vais utiliser le Brow MVP une brosse comme de ça chez Fenty Beauty. Donc personnellement, j'utilise pas vraiment l'embout avec la petite brosse parce que j'ai l'habitude de faire ça avec un goupillon. Donc je viens brosser mes sourcils correctement comme j'ai envie qu'ils soient. Et puis je viens les tracer. Donc après avoir utilisé mon crayon de chez Fenty Beauty, je vais utiliser le mascara pour sourcils de chez NYX. Et on va maintenant passer aux yeux. Donc Barbie, elle n'est pas très maquillée, elle a juste un peu de rose sur les yeux et une petite ombre en creux de paupière, mais sinon, elle est pas... à part le trait d'eyeliner et les fossiles, on va pas faire grand chose. Donc pour ça, je vais utiliser la palette Rose Quartz de chez Huda Beauty. On va commencer par le creux de paupière et on va remonter un petit peu. Donc d'abord, on va utiliser le rose, le Happiness, donc c'est celui-là. Et je vais venir le mettre en creux de paupière. Ensuite, je vais utiliser le Gratitude. Donc c'est celui-là que je vais mettre en creux de paupière, mais avec un plus fin pinceau. Et ensuite, je vais reprendre le gros pinceau que j'avais utilisé avant et je vais utiliser le fard Cherry Shade. Donc, c'est le rose qui est ici. Et je vais venir le mettre juste au-dessus. Donc, pour faire un petit dégradé ici. Donc ensuite, je vais quand même utiliser de la base à paupières, mais cette fois-ci, je vais utiliser ma base de chez Simple Beauty, donc c'est celle-là. Et du coup, je vais prendre un pinceau fin et je vais venir prendre de la base et je vais juste venir faire ici pour faire un cut crease. Ensuite, je prends un pinceau propre et je viens tapoter. Et je vais venir mettre le fard Cherry Shade aussi au même endroit. Avec un petit peu du Happiness en coin externe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On va maintenant passer à l'eyeliner. Donc on va prendre le roller liner de chez Benefit.
on va venir faire un trait d'eyeliner basique. Mais son trait, il vient vraiment du coin interne jusqu'à... Enfin, il fait vraiment toute la taille de son œil. Donc on va essayer de faire la même chose. Voilà, et maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc pour l'eyeliner c'est ok. Donc on va passer au ras de cils inférieur parce que j'ai oublié un détail. Donc on va prendre un pinceau fin et on va reprendre le fard Gratitude qu'on avait utilisé tout à l'heure. Et on va le mettre donc en ras de cils. Et voilà, c'est bon, on peut continuer. Donc, maintenant, on va passer au faux cils. Donc là, c'est l'étape la plus compliquée. Donc pour ça, je vais utiliser les Insta Volume de chez Catrice. Et je vais utiliser la colle qui est fournie avec parce que c'est plus simple. Pour poser les faux cils, on aura besoin de la pince à épiler. Avant ça, on va recourber nos cils. Et on va mettre un peu de mascara. Donc là, c'est le Maximum Définition Volume Waterproof de chez Essence. Et on va juste mettre une petite couche. Quand ça c'est fait, je prends ma pince à épiler et je prends mon faux cil. Ensuite, je prends la colle que je viens mettre sur la bande transparente. Hop, je ferme la colle, je souffle un petit peu et je viens les poser et je vais les poser avec mes doigts parce que j'arrive jamais à les poser avec la pince à épiler. Et je viens les positionner correctement avec la pince. Donc pour les faux cils, c'est terminé. On va passer à la bouche. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser le Slip Tease de chez NYX. Donc maintenant on va passer à l'highlighter parce que Barbie c'est une poupée donc elle brille forcément. Et pour ça je vais utiliser une palette qui vient de chez Action. Donc ça fait un moment que je l'ai achetée, je sais pas si elle est encore disponible. Mais du coup c'est la Awesome Glow and Highlight de chez Femme Factory. Et je vais utiliser le blanc qui est juste ici. Donc pour ça je prends un gros pinceau. Et j'hésite pas parce que de toute façon Barbie elle brille. Et je viens mettre sur les zones qui doivent briller. Donc j'en mets sur là, j'en mets ici aussi, donc sur le nez. J'en mets en dessous de mes sourcils. Et j'en mets là. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que le maquillage vous a plu et que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo.